Il existe un type de douleur qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui pèse comme si tu portais un fardeau invisible sur la poitrine. Elle ne saigne pas, mais elle laisse des marques profondes. C'est la douleur qui surgit quand quelqu'un te quitte sans explication, quand on te remplace sans y réfléchir à 2 fois, ou quand on te répond par le silence après t'avoir fait sentir important. C'est la douleur d'une rupture, du rejet, de l'indifférence. Et il ne s'agit pas seulement de perdre quelqu'un, mais de ce que cette perte laisse en toi, de l'insécurité, un vide, des questions sans réponse. Mais cette vidéo n'est pas faite pour chercher des coupables, ni pour attendre que l'autre personne revienne clore le chapitre. Parce que la vérité, c'est que si quelqu'un s'est éloigné sans se retourner, il a tout dit par ses actes. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce que toi, tu vas faire avec cette douleur. Tu peux rester là, à attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Ou tu peux utiliser cette souffrance comme point de départ pour construire une version plus forte, plus consciente, plus solide de toi-même. Ce message ne s'adresse pas à ceux qui cherchent une consolation douce. Il est pour ceux qui sont prêts à se relever le cœur brisé, mais les yeux grands ouverts. Pour ceux qui comprennent que l'amour-propre ne se donne pas, il se mérite. Et que la douleur, si tu l'affrontes avec caractère, ne te détruit pas. Elle te transforme. Ici, nous parlerons de 8 leçons inspirées de la philosophie stoïcienne, pratiques et directes, que tu peux appliquer au quotidien. Ce ne sont pas des phrases vides, ni des conseils jolis. Ce sont des outils durs, réels, qui vont te secouer. Mais si tu les utilises avec détermination, ils vont te relever. Parce que s'ils ne t'ont pas valorisé, s'ils t'ont ignoré, s'ils t'ont remplacé, alors la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de te choisir. Et de le faire avec force, avec dignité, avec une décision qui ne demande la permission de personne. 1. N'écris pas ce que ta dignité a déjà choisi de taire. Il y a des moments où la fierté n'est pas ton ennemi, c'est ta défense. Après une rupture, un rejet ou l'indifférence de quelqu'un qui t'a autrefois fait te sentir important, surgit un besoin presque désespéré de parler, d'écrire, de t'expliquer, de demander des réponses, d'essayer de faire comprendre à l'autre tout ce qui a fait mal. Mais c'est là que cette leçon entre en jeu. N'écris pas ce que ta dignité a déjà choisi de taire. Ta dignité n'est pas de l'orgueil vide. C'est cette partie de toi qui, même brisée, reste debout. C'est cette voix intérieure qui, au milieu du silence de l'autre, te rappelle que tu n'as pas besoin de ramper pour tourner la page. Parce que quand quelqu'un t'ignore, quand quelqu'un choisit de partir sans se retourner, il a déjà tout dit. Pas avec des mots, mais avec des actes. Et tu n'es pas obligé de supplier qui que ce soit d'écouter ce qu'il n'a pas envie de comprendre. Et quel est le lien avec la philosophie stoïcienne? Tout. Les stoïciens enseignaient qu'il ne faut pas placer sa paix intérieure entre les mains d'autrui, que l'autocontrôle et la discipline sont plus précieux que n'importe quel déversement émotionnel. Parler depuis la douleur ne soulage pas, cela affaiblit. Parce que si tes mots viennent de ta blessure, ils finissent par mendier de l'attention. Et c'est la dernière chose que tu mérites lorsque tu te reconstruis. Ne pas écrire ce que tu veux hurler ne signifie pas te réprimer. Cela signifie reconnaître qu'il y a des choses qui ne valent pas la peine d'être dites, parce que celui qui devait te valoriser a choisi de ne pas le faire. Cela signifie protéger ton énergie, tes émotions et ton processus, car chaque message écrit dans le désespoir est une chaîne de plus qui t'attache à quelqu'un qui est déjà parti. De plus, chaque fois que tu essaies d'expliquer ta douleur à quelqu'un qui s'en fiche, tu lui remets du pouvoir, tu lui donnes le dernier mot. Et sur ce chemin, tu dois reprendre le contrôle. Tu dois arrêter de mendier des fins et commencer à les écrire toi-même, en silence, avec fermeté. C'est ça, la maturité émotionnelle. C'est ça, la force stoïcienne.
Alors si tu ressens l'impulsion d'écrire, arrête-toi. Si tu l'as déjà fait, ce n'est pas grave, mais ne recommence plus. Non pas parce que tu dois devenir froid, mais parce que tu as appris. Parce que tu as compris que ta valeur ne s'explique pas. Elle s'affirme. Et que parfois, le plus grand acte d'amour-propre, c'est de garder le silence quand ton âme a envie de crier. Tu n'as pas toujours besoin de parler pour fermer un cycle. Parfois, il suffit de te respecter assez pour ne rien dire. Parce que celui qui se tait par dignité ne se rend pas. Il se libère. 2. Efface ce que tu as écrit avec douleur, pas ce que tu vaux par amour. Après une rupture ou un rejet, beaucoup de personnes commettent l'erreur de revoir leur propre valeur à la baisse à cause de l'amour qu'elles n'ont pas reçu. Elles commencent à se demander si elles étaient suffisantes, si elles ont trop donné, si elles ont fait quelque chose de mal. Et dans ce tourbillon émotionnel, la première chose qu'elles effacent, ce n'est pas la douleur, mais leur propre essence. Elles renoncent à leur authenticité, à leurs limites, à leur dignité. Tout cela pour essayer de comprendre quelqu'un qui n'a pas su rester. Cette leçon s'attaque directement à cette erreur. N'efface pas ta valeur, ne modifie pas ta manière d'aimer, ton engagement ou ton authenticité simplement parce que quelqu'un n'a pas su les apprécier. Ce que tu dois effacer, ce ne sont pas tes qualités, mais ce que tu as écrit depuis la blessure, ces messages impulsifs, ces justifications que tu n'aurais jamais dû donner, ces versions de toi qui sont apparues juste pour plaire à quelqu'un d'autre. Les stoïciens parlaient de l'importance d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de travailler sur la seule chose que tu peux, ton intérieur. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'a aimé correctement. Tu ne peux pas contrôler s'il t'a remplacé ou ignoré. Mais tu peux choisir de ne pas te détruire à cause de cela. Tu peux choisir d'effacer la rancœur, le besoin de vengeance, le désir de t'accrocher à quelque chose qui n'existe plus, au lieu d'effacer ton estime de toi. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de ne pas laisser cette douleur décider de qui tu es. Parce que quand l'amour devient une excuse pour te rabaisser, ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance. Et tu n'es pas venu dans ce monde pour supplier quelqu'un de t'aimer. Tu es venu pour te découvrir, te renforcer, évoluer même au milieu du chaos. Chaque fois que tu veux effacer quelque chose, demande-toi, ai-je écrit cela depuis la douleur ou depuis la vérité? Si tu l'as écrit depuis la douleur, efface-le. Ce n'est pas toi, ce ne te représente pas. Mais si ce que tu t'apprêtes à effacer, c'est ton caractère, ton authenticité, tes limites, ta valeur, alors arrête-toi. Parce que ce que l'autre n'a pas su voir ne signifie pas que cela n'existe pas. Apprends à distinguer ce qui part avec toi de ce qui reste derrière. La douleur se traite, mais ton essence se protège. Et si un jour tu t'es donné entièrement, si un jour tu as aimé avec honnêteté, ce n'était pas une erreur, c'était la preuve de ta capacité à ressentir. Ne te punis pas pour cela. Assure-toi simplement que, la prochaine fois, cet amour, tu le donnes aussi à la personne qui en a le plus besoin, toi-même. En résumé, efface la douleur, pas toi-même. Ne modifie pas ta valeur pour de l'amour, parce que celui qui mérite vraiment d'être avec toi ne te demandera jamais de disparaître pour pouvoir entrer dans sa vie. 3. Ne regarde pas à travers des fenêtres fermées. Quand une relation se termine ou que quelqu'un te rejette, il est très facile de rester tourné vers le passé, d'imaginer des scénarios, de chercher des réponses, d'attendre des signes. Comme si, en observant suffisamment, quelque chose allait changer. Comme si le passé allait soudainement offrir une explication, une conclusion, ou pire encore, une seconde chance. Mais la vérité, c'est que continuer à regarder à travers une fenêtre fermée ne fait qu'épuiser ton énergie. C'est une perte de temps, de force et surtout de dignité.
parce que cette fenêtre représente tout ce qui n'est plus là, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui s'est décidé sans toi. Et pendant que tu restes là, à contempler ce qui a été, ce qui aurait pu être, ou ce qui ne sera jamais, la vie continue. Toi, tu restes figé dans un souvenir, tandis que ton présent reste vide et ton avenir bloqué. C'est l'un des pièges les plus cruels de la douleur émotionnelle. Elle te fait croire que si tu restes assez longtemps, tu comprendras. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On les accepte. Il y a des histoires qu'on ne peut pas expliquer. On les lâche. Dans la philosophie stoïcienne, regarder en arrière avec attachement, c'est résister à la réalité. Et les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Plus tu résistes, plus tu souffres. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est un choix. Et tu n'es pas ici pour contempler ce qui ne t'appartient plus. Tu es ici pour reprendre le contrôle de ta perception, de ton attitude et de ton temps. Chaque seconde que tu passes à regarder en arrière, c'est une seconde que tu pourrais utiliser pour te renforcer, pour construire, pour guérir. Mais si tu continues à regarder à travers cette fenêtre fermée, dans l'espoir que quelqu'un apparaisse de l'autre côté, tu perds ton pouvoir. Regarde bien, combien de fois t'es-tu fait des illusions en pensant qu'un message, un appel ou un geste pouvait tout changer? Combien de fois as-tu interprété des signes là où il n'y en avait pas, simplement parce que tu ne voulais pas accepter que la porte était déjà fermée? C'est ça, regarder à travers une fenêtre fermée. C'est t'accrocher à une illusion au lieu d'embrasser la réalité. Et la réalité est dure, oui, mais elle est aussi libératrice. Parce que quand tu cesses d'attendre quelque chose du passé, tu t'ouvres à ce que tu peux construire maintenant. Quand tu arrêtes d'espionner ce qui a été, tu te permets de voir ce que tu peux devenir. Alors ça suffit. Cesse de regarder là où il n'y a plus rien. Cesse de chercher de la vie là où tout est mort. Cette personne n'est plus là. Cette histoire est finie. Cette version de toi qui avait besoin d'approbation n'existe plus. Ferme la fenêtre. Tourne-toi et commence à te regarder, toi. 4. Le passé n'est pas un foyer, c'est une leçon. L'une des erreurs les plus fréquentes après une rupture ou une déception émotionnelle est de s'installer dans le passé comme s'il s'agissait d'un lieu sûr. Tu repasses les souvenirs, les moments heureux, les belles paroles qu'on t'a un jour dites, comme si tout cela pouvait te rendre quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Cela ne fait que te maintenir prisonnier, parce que le passé, aussi beau que tu l'idéalises, n'existe plus. Ce qui existe, c'est ton interprétation. Et si tu ne la transformes pas, elle devient une prison. Le passé n'est pas une maison. Il n'est pas fait pour y vivre. Il est fait pour apprendre, pour que tu prennes ce qu'il t'a laissé et que tu continues ton chemin. Pas pour que tu t'installes parmi les décombres de ce qui fut. Car plus tu restes là, moins tu laisses de place à ce qui peut venir. Et le pire, c'est que souvent, tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que te souvenir est un acte inoffensif, mais en réalité, c'est une forme de sabotage. Parce que cela te distrait, t'immobilise, te fait croire que le meilleur est derrière toi. La philosophie stoïcienne insiste sur une vérité puissante. On ne peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut choisir comment vivre avec. Épictète disait que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais ce que nous pensons de ce qui arrive. Et c'est là toute la clé. Si tu décides que ton passé est une erreur, alors tu resteras bloqué dans la culpabilité, le regret ou le ressentiment. Mais si tu comprends que c'était une leçon, alors tu en fais un outil pour ton évolution. Le passé fait mal, oui, mais il enseigne aussi. Il te montre ce que tu as ignoré, ce que tu as toléré, quelle version de toi tu dois laisser derrière. Il te révèle les schémas que tu ne dois plus répéter.
Et surtout, il te donne l'opportunité de te reconstruire avec plus de conscience, plus de limites, plus de dignité. Mais cela n'arrive que si tu acceptes d'en sortir. Parce que personne n'évolue en vivant avec des fantômes. Personne ne guérit en parlant à ceux qui ne sont plus là. Personne ne se renforce en se réfugiant chaque nuit dans des souvenirs qui n'ont plus de valeur aujourd'hui. Pose-toi cette question. Es-tu en train d'apprendre ou de survivre dans ton passé? Utilises-tu cette expérience comme un tremplin ou comme une excuse pour ne pas avancer? Parce que si tout ce que tu fais, c'est revenir sans cesse à ce qui fut, alors tu n'avances pas. Tu tournes en rond. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Ce n'est pas un processus, c'est de l'auto-abandon. Accepte ce que tu as vécu. Remercie même ce qui t'a fait mal. Mais ne reste pas là. Le passé n'est pas ta maison. Ta maison est dans le présent. Ton pouvoir, dans ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Et ta liberté, dans ce que tu es prêt à lâcher. Avance. Pas parce que tu as oublié, mais parce que tu as enfin compris. 5. Ce qui s'est terminé sans avertissement suffit pour que tu partes sans permission. L'une des blessures les plus profondes qu'une relation puisse laisser, c'est cette sensation d'avoir été interrompu sans explication. D'être au milieu de quelque chose qui semblait réel et qui, tout à coup, se termine sans prévenir, sans fermeture, sans au revoir digne de ce nom. Et te voilà, attendant, tentant de comprendre, t'accrochant à l'idée que, au minimum, tu méritais une dernière conversation. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand quelqu'un part sans rien t'expliquer, il t'a déjà tout dit. Quand quelqu'un disparaît sans affronter la situation, il te fait comprendre qu'il se fiche de ce que tu ressens. Il ne faut pas trop y penser. Il ne faut pas justifier. Il ne faut pas chercher des signes cachés. Le silence aussi parle, et parfois, il en dit plus que 1000 mots. Les stoïciens insistaient. Ta paix ne doit pas dépendre du comportement des autres. Car si ton équilibre émotionnel dépend de quelqu'un qui te donne des réponses, alors tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu l'as cédé à autrui. Et ce que tu dois reprendre avant tout, c'est ton pouvoir de décider quand c'en est assez. Tu n'as pas besoin qu'on te claque la porte au nez pour comprendre que tu n'es plus le bienvenu. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour quitter un endroit où tu n'es pas respecté. Ce qui s'est terminé sans te prévenir t'a donné la liberté de partir sans t'excuser. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la conscience, de la maturité, de la force. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir une fermeture émotionnelle. Mais souvent, cette clôture ne vient pas, parce que la personne qui t'a blessé n'a même pas la maturité émotionnelle de te donner une explication. Et même si elle le faisait, cela ne changerait probablement rien. À quoi bon une excuse vide? À quoi bon une justification qui ne fait que rouvrir la blessure? La véritable clôture, c'est toi qui l'as fait. Le jour où tu cesses d'idéaliser celui qui t'a fait du mal. Le jour où tu comprends que ta dignité vaut plus qu'une conversation en suspens. Le jour où tu te relèves, non pas avec de la colère, mais avec de la clarté, et que tu décides de ne plus rester là où on ne te choisit pas. Il ne s'agit pas de vengeance, ni d'indifférence forcée. Il s'agit de respect de soi, de regarder la situation en face et dire « Cela m'a fait mal, mais cela ne me détruira pas. Cela m'a brisé, mais cela ne m'arrêtera pas. » Ce qui s'est terminé sans avertir, c'est terminé par choix. Pas le tien, mais c'est suffisant. Et tu n'es pas obligé de rester figé dans une histoire que seul l'autre écrivait. Il n'y a plus de chapitre là-bas. Maintenant, l'histoire continue avec toi. Alors n'attends plus. Ne demande pas la permission pour partir. Parfois, partir en silence est le plus grand acte d'amour-propre. 6. Coupe le lien mental qui t'empêche d'avancer. Il y a des liens qu'on ne voit pas, mais qui pèsent plus qu'une chaîne. Ce sont comme des fils invisibles attachés à ton esprit,
qui te tirent en arrière chaque fois que tu essaies d'avancer. Ils ne sont pas sur ton corps, mais ils te compressent la poitrine. Ils ne sont pas dans ton environnement, mais ils t'empêchent de progresser. Et le plus dur, c'est qu'ils ne viennent pas de l'extérieur. C'est toi qui les tiens. Ce lien mental, c'est l'idée que tu refuses de lâcher, le souvenir que tu répètes, la fantaisie que tu continues d'alimenter. C'est la pensée constante du « et s'il revenait ?» Et si j'avais fait ça autrement? Et s'il ressentait encore quelque chose? C'est cet attachement silencieux qui t'enchaîne plus que n'importe quelle promesse rompue. Et voici une vérité brutale. Peu importe si vous ne vous parlez plus, peu importe si vous ne vous voyez plus, si cette personne occupe encore de l'espace dans ton esprit, alors elle a encore du pouvoir sur toi. Et ce que tu ne libères pas dans ta tête, tu ne le libères pas dans ta vie non plus. Les stoïciens insistaient sur l'importance de maîtriser ses pensées, de ne pas être esclave de ses émotions. Car tant que tu ne coupes pas ce lien mental, tu continues de réagir comme si la relation existait encore. Tu continues d'attendre des signes. Tu continues de t'arrêter à chaque souvenir. Tu n'es pas libre, même si tu en as l'air. Couper ce lien ne veut pas dire oublier du jour au lendemain. Cela signifie décider consciemment d'arrêter de nourrir une connexion qui n'existe que dans ton esprit. C'est avoir le courage de faire face à la réalité sans l'édulcorer, sans la justifier, sans tourner autour du pot. Pose-toi cette question. Qu'as-tu gagné à rester mentalement attaché à quelqu'un qui n'est plus là? Combien d'opportunités as-tu perdues en restant émotionnellement lié à un fantôme? Combien de temps vas-tu encore offrir à quelqu'un qui n'a rien fait pour rester? Ce lien mental se renforce chaque fois que tu regardes ses réseaux sociaux, chaque fois que tu relis vos conversations, chaque fois que tu le mentionnes, même en silence. Et si tu ne choisis pas de le briser, il restera là, à t'empêcher d'avancer, de t'ouvrir à la nouveauté, de guérir. Les stoïciens ne se rendaient pas aux émotions, ils les affrontaient avec raison. Et toi, tu peux faire pareil. Chaque fois que ton esprit retourne vers cette personne, rappelle-toi ceci. La douleur fait partie du processus, mais l'attachement est un choix. Et choisir de lâcher prise est le premier pas vers la liberté. Fais-le avec détermination. Fais-le avec colère si besoin. Mais fais-le, parce que continuer à tenir ce lien ne fait que retarder ta transformation. Et tu n'es pas venu pour rester coincé dans ce qui n'existe plus. Tu es venu pour te reconstruire, t'élever, retrouver ton pouvoir. Coupe ce lien, pas avec peur, avec clarté. Et quand tu le feras, tu ne te libéreras pas seulement d'une personne. Tu te libéreras de la version de toi qui ne savait pas encore lâcher. 7. Fais de toi un espace que personne ne puisse détruire. Imagine que tu es une maison, pas un lieu quelconque, mais un refuge. Tes pensées sont les murs, tes émotions le toit, et ta valeur personnelle est la base qui soutient le tout. Maintenant, demande-toi, combien de fois as-tu laissé entrer quelqu'un sans t'assurer qu'il sache respecter cet espace? Combien de fois as-tu baissé ta garde et permis à quelqu'un d'allumer un feu là où il aurait dû protéger? Beaucoup de personnes vivent en laissant les autres entrer, tout casser, salir, puis repartir. Et après chaque désastre émotionnel, elles ramassent les morceaux, comme si c'était leur faute. Comme si elles étaient responsables du mal causé par quelqu'un qui n'a pas su rester. Mais cela doit cesser. Parce que si tu ne fais pas de toi un lieu sacré, alors n'importe qui se sentira le droit de le profaner. Fais de toi un espace que personne ne puisse détruire. Pas par orgueil, par respect. Car lorsque tu comprends que tu es ton seul vrai foyer, tu commences à te traiter comme tel. Tu ne laisses plus n'importe quelle parole te détruire. Tu ne permets plus qu'une absence te vide. Tu n'attends plus que quelqu'un te complète, parce que tu sais que tu es déjà complet. Dans la vision stoïcienne, ton esprit et ton âme sont tes seules véritables possessions. Tout le reste peut changer, disparaître,
te trahir. Mais ce que tu construis en toi, ce que tu défends avec fermeté et caractère, cela est indestructible. Voilà pourquoi les stoïciens prônaient la discipline personnelle, la clarté mentale, la maîtrise de soi. Parce qu'ils savaient que le chaos du monde ne peut être évité, mais il peut être affronté de l'intérieur. Et c'est ce dont tu as besoin maintenant, car tu as compris que toutes les personnes qui entrent dans ta vie ne sont pas là pour rester. Certaines viennent pour détruire, manipuler, projeter leurs blessures sur toi. Et si tu n'as pas une structure solide, tu t'effondres. Il ne s'agit donc pas seulement de guérir, il s'agit de construire, de te renforcer, de bâtir une version de toi qui ne plie plus à chaque départ. Fais de toi un espace avec des portes, pas avec des fissures, avec des limites, pas des peurs, avec de l'amour propre, pas un besoin déguisé en affection. Que celui qui entre le fasse avec respect, et que celui qui ne sait pas prendre soin de ce que tu es ne trouve pas d'endroit pour rester. N'attends pas qu'on te valorise pour commencer à te valoriser. Tu n'as besoin de la validation de personne pour savoir ce que tu vaux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la décision de ne plus te confier à ceux qui ne savent même pas se soutenir eux-mêmes. Fais de toi un espace solide, clair, inviolable. Et alors, plus personne ne pourra te détruire. Car on ne détruit pas ce qui a appris à se tenir debout de l'intérieur. 8. N'explique pas ce que l'autre n'a jamais eu le courage d'affronter. L'une des erreurs les plus courantes après une rupture ou une déception émotionnelle, c'est de croire que tu dois tout justifier, que tu dois expliquer à l'autre ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti, ce que tu as donné, comme si cela allait tout changer, comme si lui faire comprendre ta douleur allait suffire pour qu'il valorise enfin ce qu'il a perdu. Mais il y a une vérité difficile à accepter. Si quelqu'un n'a pas eu le courage d'affronter ce que vous aviez construit, il n'aura pas plus le courage de comprendre ce que tu vis maintenant. N'explique pas ce que l'autre n'a pas voulu affronter. Ne gaspille pas ton énergie à tenter d'ordonner ce que cette personne a choisi de laisser en désordre. Car si quelqu'un est parti en silence, s'il a choisi de se taire, d'ignorer ou de disparaître, c'était sa manière de parler. C'était un choix, pas une confusion. Et si tu continues à tenter de traduire sa lâcheté en raison, tu te perds toi-même dans le processus. Les stoïciens parlaient d'agir avec intégrité, mais aussi de reconnaître la limite entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler si l'autre avait la maturité émotionnelle pour terminer l'histoire en face. Tu ne peux pas contrôler s'il a préféré fuir plutôt qu'affronter le mal qu'il a causé. Mais tu peux choisir de ne plus porter cette conversation inachevée. Expliquer à quelqu'un qui a refusé de voir la vérité, c'est comme crier en pleine tempête en espérant être entendu. Ce n'est pas seulement inutile, c'est aussi épuisant. Et tu as besoin de ta force pour quelque chose de plus important, te reconstruire, te relever, revenir à toi. Car donner des explications quand elles ne sont pas demandées, ce n'est pas de la clarté, c'est de la dépendance émotionnelle. Tu n'as pas à justifier ta douleur. Tu n'as pas à expliquer à quiconque pourquoi ça fait mal, pourquoi ça t'a autant touché, pourquoi tu es encore en train de guérir. C'est ton processus. Il t'appartient. Et il n'a pas besoin d'approbation, ni de compréhension de la part de quelqu'un qui n'a pas su rester quand c'était important. Tais-toi par respect, pas par peur. Garde le silence parce que tu sais que ta dignité n'a pas besoin d'être défendue face à quelqu'un qui ne l'a pas reconnue. Et avance sans explication, car celui qui valorise vraiment ne fuit pas. Celui qui a du caractère affronte. Et si quelqu'un n'a pas su le faire, il ne mérite pas tes mots aujourd'hui. Celui qui s'en va sans affronter choisit l'ignorance, mais pas toi. Toi, tu te choisis. Toi, tu fais face. Toi, tu décides de clore sans permission et de guérir sans témoin. Parce que la plus puissante des explications n'est pas celle que tu dis avec des mots, mais celle que tu construis avec ta renaissance.